Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Alexandre Avardianine, qui est un avocat qui habite désormais à Moscou, qui a travaillé à Paris et à Strasbourg. Avant toute chose, je vous rappelle la sortie de notre nouveau numéro d'Omerta, Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe, qui est disponible en pré-vente dès maintenant sur notre site internet. Alors, donc j'ai le plaisir de retrouver Monsieur Avardianine, qui est un ancien avocat, qui a écrit plusieurs livres sur, par exemple, 7 prophètes qui ont prédit la crise mondiale actuelle, sur le tempérament et le caractère. Est-ce que, monsieur, vous pourriez vous présenter pour nos abonnés qui ne vous connaîtraient pas? Oui, écoutez, ceux qui ne me connaissent pas, bon, d'abord, maintenant, pas mal de monde me connaît, mais ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alex, donc je suis un écrivain. J'ai écrit 7 livres de formation. Ce sont des livres surtout qui ont pour objectif de faire grandir les personnes. Ça s'appelle le leadership vertueux. C'est pas du leadership technique, c'est le leadership personnel. C'est le leadership fondamental, c'est la formation du caractère, c'est le développement des vertus, c'est comment on passe du tempérament biologique au caractère spirituel. Donc, c'est une science qu'on appelle la croissance personnelle. J'ai été avocat à Paris, j'ai été avocat à Strasbourg, j'ai été avocat à Helsinki pendant quelques années. Et voilà, depuis 18 ans maintenant, j'habite à Moscou. Je suis content d'être en Russie. C'est le pays de mes grands-parents qui ont fui la révolution bolchevique il y a 100 ans. Et j'ai tellement reçu de mes grands-parents que mon rêve, c'était un jour de revenir en Russie. Et voilà, ça fait 18 ans maintenant que j'habite en Russie. J'ai vécu 18 ans avant en Finlande. Et avant ça, j'ai vécu 26 ans en France. Donc, j'ai vu du pays. J'ai vu du pays. Je suis écrivain. Je suis speaker international, puisque non seulement j'écris des livres, mais je fais beaucoup d'interventions dans le monde entier sur les sujets dont je traite régulièrement. J'ai de la formation en ligne, la formation en leadership vertueux, une quinzaine de cours sur comment développer les vertus, comment développer le caractère, comment découvrir sa mission dans l'existence, comment pratiquer la magnanimité, l'humilité, comment éduquer son cœur. Ce sont des sujets profondément anthropologiques. Donc, voilà, donc je suis écrivain, je suis speaker international, je fais des cours, je suis professeur. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec vous, Clara, pour parler un petit peu de ce dont vous avez envie. Alors, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Omerta. Je voulais revenir avec vous sur votre livre 7 prophètes, une analyse de la crise mondiale. Vous parlez notamment de plusieurs auteurs, dont Soloviev, avec une analyse qui était très intéressante. Vous dites qu'il a prévenu en avance que les chrétiens allaient devoir être confrontés à un gros mensonge à venir au XXIe siècle, qui serait l'absorption du christianisme par l'humanisme. Et il a également parlé des États-Unis d'Europe. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, Soloviev, je pense que c'est un des philosophes les plus puissants que le monde a jamais engendré. Il est de la même catégorie que saint Thomas d'Aquin. C'est le même niveau intellectuel, c'est le même niveau surtout de vision, je dirais, globale. Par global, je veux dire universel. Donc, c'est une personne qui est morte à 48 ans et il a eu le temps d'écrire sur tout. Il a écrit sur tout. Donc, à mon avis, c'est aussi un saint. Je pense que Solovyov a eu une vie extraordinaire. Quand on lit sa biographie, on voit que c'est une personne d'un humanisme incroyable, en même temps avec un cœur énorme, avec une intelligence sublime, une volonté de faire, surtout un cœur énorme qui lui a permis d'être à la fois extrêmement intelligent et en même temps profondément mystique. C'est la grande caractéristique, je dirais, de l'esprit russe, c'est de pouvoir faire fusionner un petit peu cette intelligence avec le cœur. Et donc là, Solovyov, c'est le plus grand philosophe russe. Ça, c'est évident. Il a eu énormément de fils spirituels, des personnes qui sont bien connues en France comme Berdiaev, comme Bulgakov. Ah, tous ces gars-là, ce sont en fait des fils spirituels
de Solovyov. Sans Solovyov, il n'y a pas vraiment, je dirais, de philosophie en Russie. C'est lui le grand fondateur de la philosophie en Russie. Et donc, c'est un homme qui a qui avait des intuitions tout à fait extraordinaires. Et une des grandes intuitions qu'il a eues, c'est que il voyait la venue de l'Antéchrist. Pour lui, c'est quoi l'Antéchrist? Alors, on parle beaucoup de l'Antéchrist aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement actuel partout dans les médias. On voit l'Antéchrist, l'Antéchrist. En plus, avec la mort du pape, alors là, tout le monde pense que l'Antéchrist est à nos portes. Alors, la réalité, c'est que Solovyov, lui, il a cette vision que, au début du XXIe siècle, puisqu'il écrit cet ouvrage qui s'appelle Le court récit de l'Antéchrist, Mhm. qui est un ouvrage qu'il a écrit, c'est son dernier ouvrage. Il l'a écrit en fait quelques mois avant de mourir. Quelques mois avant de mourir, il est mort à la Pâque de l'année 1900, au mois de l'année 1900, et donc, non pas à la Pâque, au mois de juillet de l'année 1900, la même année que Nietzsche. Et Solovyov, lui, il avait cette vision qu'on approche des États-Unis d'Europe déjà, donc c'est déjà absolument incroyable. Cette personne, il commence son livre en disant, c'est l'époque des États-Unis d'Europe. Bon, c'est une personne qui écrit en 1899 et qui parle de cette vision qu'il a des États-Unis d'Europe, c'est déjà tout à fait extraordinaire. À l'époque, personne ne parlait de l'Europe en tant qu'organisation politique. Et lui, il a cette vision que le 21e siècle, ce sera l'époque des États-Unis d'Europe. Et il voit que dans le cadre de ces États-Unis d'Europe, c'est dans ce cadre-là que viendra l'Antéchrist. Pour lui, il est extrêmement clair qu'il va y avoir, va s'opérer un mensonge tout à fait extraordinaire dans lequel les grands humanistes, entre guillemets, qui sont les humanismes en fait athées, un type franc-maçon, puisque pour lui, l'Antéchrist est un franc-maçon, ce sont des personnes qui vont essayer, qui vont en fait tromper les chrétiens en leur faisant comprendre, en leur faisant croire que le christianisme continue toujours d'exister, alors qu'en réalité, ils sont passés à l'humanisme athée. C'est-à-dire que pour Soloviev, ce qui va se passer dans le christianisme, c'est que on va supprimer le Christ. Il va rester ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes. Vous voyez, le christianisme va d'abord être les valeurs chrétiennes. Ensuite, ce seront les valeurs du wokisme, hein, c'est-à-dire les valeurs en fait de l'humanisme athée. Ensuite, il nous restera le christianisme comme une ONG, comme une NGO, comme une ONG, une organisation caritative. Et que pour Solovyov, hein, ce sera un gros mensonge parce que les chrétiens eux-mêmes ne se rendront même plus compte qu'ils ne le sont plus. Parce qu'ils ont perdu toute relation personnelle avec Jésus-Christ. Il leur reste seulement ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes, ou alors les valeurs issues du christianisme, et qui sont le respect de l'autre, vous savez, la gentillesse, la démocratie, les droits de l'homme. Toutes ces choses-là, qui sont en fait issues du christianisme, elles sont, elles, elles deviendront en fait pour lui ce qu'on appelle le christianisme. Et il n'y aura plus de Jésus-Christ. Il n'y aura plus ce qui est l'essence même du christianisme, c'est le Christ. Donc Soloviev, il a bien perçu qu'il il allait avoir ce danger et que, il y a des personnes qui, depuis longtemps, se chargent de cette opération de mensonge, de transposition de l'humanisme au niveau du christianisme. Et voilà, et que les chrétiens s'en rendront même plus compte. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu dans cette situation-là. Ils vivent du christianisme, mais ils n'ont plus de relation personnelle avec Jésus-Christ. Et pourtant, ils continuent de s'appeler chrétiens. Et ils s'appellent chrétiens parce qu'ils sont gentils, parce que ils respectent les autres, parce qu'ils sont démocrates, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Et là, Solovyov, il a vraiment très bien vu ça, en fait. C'est vraiment un esprit, c'est un prophète. C'est pour ça, pour moi, c'est le plus grand des 7 prophètes dont je parle dans mon livre, c'est le dernier. Et c'est pour ça qu'il faut le relire et il faut relire ce livre qui est le court récit de l'Antéchrist, hein, qui était un livre de chevet du pape Jean-Paul II et aussi un livre qu'adorait lire et relire non pas le pape François, mais le pape précédent, le pape Benoît XVI. Vous parlez également de Dostoïevski, qui a donné une autre mise en garde à l'humanité
sur le fait que la liberté était toujours plus importante que la sécurité, je pense au chapitre Le Grand Inquisiteur dans les Frères Karamazov. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, cette histoire? Dostoïevski, c'est un grand ami de Solovyov, hein. Solovyov, il avait 20 ans de moins que Dostoïevski, mais ils se sont connus à Saint-Pétersbourg et c'était des grands amis. Et Dostoïevski, c'est un peu différent de Soloviev. Ah bon, Soloviev, je pense que lui, c'est presque un saint, ou c'est même un saint, peut-être qu'un jour il sera canonisé. Dostoïevski, c'est pas un saint, mais il a eu aussi quelques intuitions tout à fait remarquables, parce qu'il avait vécu une vie très difficile. Il a été en prison pendant des années, il a vu des gens tout à fait abominables, et il a senti un petit peu aussi la venue de l'Antéchrist. Donc il a aussi une vision d'un Antéchrist qui arrive. Seulement, il est assez différent de l'Antéchrist de Soloviev, hein. Mais ils ont quelques points communs. Mais la différence, elle est dans le fait que chez Dostoïevski, l'Antéchrist, ce sera ce qu'on appelle le grand inquisiteur. Le grand inquisiteur, c'est une personne en réalité qui est dans l'Église, puisque c'est un cardinal, mais un cardinal qui a perdu la foi depuis longtemps et qui veut en fait imposer l'humanisme athée au monde entier. Voilà, il a perdu la foi, mais il reste dans l'Église. Il veut imposer l'humanisme athée dans le monde entier. Alors, le grand sujet de ce cardinal, c'est le sujet de la liberté. C'est-à-dire que lui, il se dit, il réfléchit et il regarde un peu l'œuvre de Jésus-Christ. Et il se dit, il dit, Jésus-Christ a échoué complètement. Jésus-Christ a complètement échoué parce que il n'a pas compris l'homme. Parce que l'homme, en fait, c'est une misère. Jésus-Christ a voulu donner la liberté aux hommes. Il est mort sur la croix pour leur donner la liberté. Et cet antéchrist, qui est ce cardinal, il pense que non, on n'aurait jamais dû donner la liberté à l'homme parce que l'homme, en fait, n'en veut pas, tout simplement. Et que Jésus-Christ, en fait, c'est un salopard. Jésus-Christ, c'est un monstre. Jésus-Christ, c'est un bandit. C'est une personne qui a voulu donner à l'homme ce que l'homme n'a pas envie parce que l'homme n'est pas capable de liberté et que la liberté est vraiment pour l'homme un, un fardeau. Et ce cardinal, il dit à l'humanité, écoutez mes amis, ce Christ qui est venu il y a 2000 ans pour vous sauver, il vous a donné la liberté. Et cette liberté, vous vous rendez bien compte que c'est un fardeau pour vous, vous n'en avez pas besoin. Moi, je vous aime. Lui, il ne vous a pas aimé parce qu'il ne vous a pas compris. Moi, je vous ai compris. Vous êtes des nuls. Et vous êtes tous d'accord avec le fait que vous êtes des nuls. Ça pose aucun problème. Et donc, moi, je vous comprends. Et donc, je vous propose de me donner la liberté. Et moi, en échange de votre liberté, je vous donne la sécurité, le bien-être et tous les plaisirs auxquels vous aspirez. Absolument tout ce que vous voulez, je vous le donne. Et vous abandonnez votre liberté entre mes mains parce que, en fait, cette liberté est un fardeau et donc vous n'en avez pas besoin. Donc, l'antéchrist de Dostoïevski, vous voyez, c'est une approche un peu différente. Je pense qu'il n'exclut pas l'antéchrist Soloviev, mais c'est une personne qui est axée sur le concept de liberté. C'est-à-dire qu'aux Européens, on leur a retiré non seulement la vérité, avec le libéralisme, avec le marxisme, tout ça, on leur a retiré leur vérité, qui était le Christ. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur retirer la liberté. Voilà. Donc, il y aura plus de liberté et les gens seront d'accord avec ça. Donc, si le grand, ce qui est merveilleux chez Dostoevsky, c'est qu'il a saisi que la liberté, en fait, c'est pas un droit, c'est une obligation. Il dit qu'en réalité, les gens veulent pas être libres. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup en France de liberté, liberté, mais en réalité, si tu regardes un petit peu de quoi on parle, tu vois qu'en fait, les gens ne parlent pas de liberté. Ils parlent entre choisir entre le poulet et le bœuf, quoi. Entre une viande de poulet ou une viande de bœuf ou une viande de canard. Choisir entre un Android ou un iPod, c'est pas la liberté. La liberté, on parle de Dostoevsky, c'est la liberté fondamentale. La liberté de savoir si tu es pour Dieu ou contre Dieu. Si, si tu veux si tu veux réaliser tes intérêts personnels ou les intérêts de Dieu ton créateur. Si tu aimes Dieu ton créateur ou si tu n'aimes que toi-même. Donc Dostoevsky parle de cette liberté fondamentale et il dit que cette liberté fondamentale, bon, son antéchrist, il va la retirer aux gens et que les gens seront tout à fait d'accord avec ça.
Alors pour que les gens soient d'accord, ce qu'on leur retire leur liberté, en réalité, il y a une chose qui est très importante que peut-être ne voit pas Dostoïevski, c'est il faut qu'ils souffrent énormément. Quand les gens souffrent, quand ils meurent de faim, quand il y a une épreuve terrible qui peut tomber sur les Européens du jour au lendemain, des épidémies, on a tous fait l'expérience, une guerre, la famine, des troubles écologiques terribles, naturels. Quand les gens sont un peu perdus parce que le monde s'effondre, et ben à ce moment-là, effectivement, ils peuvent sacrifier leur liberté pour leur survie. Et c'est là que Dostoevsky est arrivé, il leur dit, attention les gars, faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Il vaut mieux mourir que de perdre sa liberté, parce que ta liberté, c'est ta dignité. La dignité d'homme et de femme, c'est la liberté. Donc Dostoevsky vient nous dire, attention, la liberté dont il faut parler, c'est pas la liberté de la démocratie. La vraie liberté, c'est la liberté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. C'est la liberté de la conscience. C'est la liberté de faire le bien. Et si vous perdez cette liberté, ben, vous n'êtes plus des êtres humains, vous devenez des animaux. Donc il vaut mieux mourir plutôt que de perdre cette liberté. Donc ici, Dostoevsky est un véritable prophète, parce qu'il nous met en garde aussi. Solovyov, il met en garde les chrétiens en leur disant, attention, on va, on va transformer le christianisme en une espèce d'ONG. Et donc, il faut que tu sois au courant, parce que toi, il faut que tu restes accroché au Christ. Il ne faut pas que tu tombes dans cette tromperie, dans ce mensonge. Dostoevsky nous dit, attention, il y a un autre mensonge aussi qui va se produire, c'est qu'on va vouloir te prendre ta liberté et on va te dire, tu n'en as pas besoin parce que tu souffres. Et quand tu souffres, la liberté n'a aucun sens. Donc, donne-moi ta liberté et moi, je te donne le pain, je te donne les plaisirs, je te donne la sécurité. Et là, Dostoevsky nous dit, attention, ça va arriver, ça aussi. Et il faut tomber dans le piège. Donc, tu vois, ces deux Russes, ce sont réellement des prophètes. Ils nous ont vraiment mis, je dirais, ils nous ont alertés tous les deux sur des choses qui peuvent vraiment nous arriver, je pense qu'elles vont nous arriver. Et il faut qu'on ait les yeux ouverts et qu'on les médite, on médite profondément cette, ce poème dans les Frères Karamazov, ce poème qu'a élaboré Ivan pour son frère Alyosha. Donc, c'est très important de relire et de relire chez Dostoïevski. D'ailleurs, c'est une œuvre littéraire extraordinaire, c'est une des plus puissantes œuvres littéraires que l'humanité ait jamais engendrées. Le contenu philosophique est aussi d'une puissance absolument extraordinaire. Donc, si ceux qui nous écoutent n'ont pas le courage de lire les frères Karamazov en entier, au moins ils peuvent chercher dans les frères Karamazov la partie qui s'appelle la légende du grand inquisiteur. Et ils peuvent la lire, c'est 7-8 pages, mais c'est d'une puissance artistique extraordinaire. Donc ils ne vont pas s'ennuyer en la lisant, mais il faut qu'ils s'arrêtent à chaque phrase parce que la puissance des phrases est absolument géniale. Donc voilà pourquoi ce sont vraiment deux très grands prophètes. Vous parlez également de Solzhenitsyn qui parle des dangers du progrès et de trois autres philosophes qui sont Nietzsche avec le volontarisme, Rousseau avec le sentimentalisme et Descartes avec le rationalisme. Alors, c'est des choses qui se rapprochent énormément de ce qu'on vit actuellement, surtout en Europe. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ces ces trois philosophes Oui, si tu veux, moi, quand j'ai écrit mon livre sur les sept prophètes, j'ai voulu commencer par ce que j'appelle les philosophes qui sont les destructeurs. Et pour moi, ce sont des destructeurs parce que ce sont des personnes partielles. Il y a des personnes qui ont, comme Descartes, étouffé le cœur et la volonté et qui n'ont vécu que de l'intelligence, ou des personnes comme Rousseau qui ont étouffé l'intelligence et la volonté et qui ont essayé de vivre seulement avec leur cœur, ou des personnes comme Nietzsche qui ont étouffé l'intelligence et le cœur pour ne vivre que de la volonté. C'est pour ça que chacun de ces philosophes, en fait, il incarne ce que j'appelle le rationalisme, c'est Descartes, le sentimentalisme, c'est Rousseau, et le volontarisme, c'est Nietzsche. Donc il y a une logique dans ces trois destructeurs, vous comprenez? Les trois facultés spirituelles de l'être humain, c'est le cœur, l'intelligence et la volonté. Donc il fallait vraiment suivre cet ordre. Enfin, pas suivre cet ordre, pardon, mais parler de ces trois facultés, de voir à quel point c'est sur la base de ces trois facultés qu'on peut expliquer un petit peu qui sont ces trois grands destructeurs
je dirais, de la culture moderne, de la culture traditionnelle. Alors Descartes, c'est le père de tout, en fait, puisque avec Descartes, il y a son cogito, vous savez, qui consiste à dire je pense donc je suis. Donc Descartes a mis en relation l'être et la pensée. Et donc pour lui, si tu veux, la, la seule, euh, la seule preuve de mon existence, de mon être, c'est que je pense. C'est aussi, pour lui, c'est comme ça. La seule chose qui prouve que j'existe, c'est que je pense. Donc il met en fait la pensée en relation avec l'être et, euh, et donc il crée ce qu'on appelle, il est le fondateur en fait du subjectivisme. C'est-à-dire que la- petit à petit dans la philosophie après lui, ceux qui vont le suivre, qui sont Kant et Hegel, et ben à la fin, ben, finalement, la pensée, l'être plutôt, c'est le produit de la pensée. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est, c'est le produit de la pensée. Chez Descartes, c'est seulement une preuve de ton existence. Chez Hegel, c'est plutôt une preuve, c'est le produit, c'est-à-dire que c'est ta pensée qui produit ton être. Tout ce qui est le produit de la pensée. Et donc la base de toute chose, c'est ta pensée, c'est l'être pensant. Vous voyez, le sujet pensant. Donc il a fait le sujet pensant, le principe de toute philosophie, le début de toute la philosophie, et c'est en fait le subjectivisme absolu. Et avec Descartes, on tombe dans le subjectivisme. Avant Descartes, il y a ce qu'on appelle la philosophie réaliste. C'est-à-dire qu'on contemple l'univers et on essaie de trouver quelle est la place de l'homme dans l'univers. Avec Descartes, on dit je. Je, c'est la base de toute chose. Il n'y a plus de cosmos. C'est ton je qui crée son propre cosmos en lui-même. Donc on ne recherche plus la place de l'homme dans l'univers. On crée, chaque personne crée son propre univers dans sa conscience, dans sa pensée. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'avant Descartes, on comprend qu'il y a un Dieu et il y a un sujet, et que Dieu c'est le centre et que le sujet c'est la périphérie. Après Descartes, c'est l'inverse. Dieu devient un produit de la pensée, donc Dieu tombe dans la périphérie et le centre, c'est toi. Toi, tu es le centre de l'univers. Donc il y a un désordre terrible qui se produit avec Descartes, et c'est ce qu'on appelle le rationalisme. Vous voyez, le rationalisme. Ensuite vient Rousseau, qui lui, il te dit, ben, écoute, si Descartes nous dit qu'il n'y a rien au-dessus de l'être humain, il n'y a rien de plus grand que moi, que ma pensée, moi je pense qu'en réalité Descartes se trompe. Ce n'est pas la pensée qui est le bonheur qui fait ton bonheur, c'est ton cœur. Voilà. Donc Rousseau, c'est aussi un fils spirituel de Descartes. Il dit effectivement, le je, c'est la chose la plus importante. Mais mon je, c'est pas ma pensée. Mon je, ce sont mes sentiments. Voyez? C'est je ressens donc je suis. Voilà. Je sens donc je suis. Donc Rousseau, lui, c'est le père du sentimentalisme. Comment est-ce qu'on peut rapprocher ça au wokisme, par exemple? Absolument. Oui, bien sûr, Rousseau, c'est le père du wokisme. C'est le père, effectivement, de ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui. C'est je sens donc je suis. Et donc, ce qui compte, c'est pas le logos, c'est pas la pensée, c'est pas la volonté. Ce qui compte réellement, c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que chez Rousseau, il y a plein de contradictions dans sa philosophie. C'est bourré de contradictions. Pourquoi c'est bourré de contradictions? Ben, parce que quand le cœur n'interagit plus avec l'intelligence, eh ben, il y a des contradictions toutes les 5 minutes, parce que tu ressens des choses différentes toutes les 5 minutes. Vous voyez? Rousseau, c'est le père du bon sauvage, hein, qui a besoin d'une liberté absolue, et en même temps, c'est le père du totalitarisme moderne, du totalitarisme démocratique dans son contrat social. Comment est-ce que c'est compatible ces deux choses? Ben, c'est compatible parce que le gars, il vit que du cœur. Et il n'y a pas de logos, il n'y a pas d'interaction entre le cœur et l'intelligence. Vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième, c'est notre ami Rousseau. Et puis ensuite vient le grand Nietzsche qui, lui, ben, je l'appelle grand parce que c'est toujours sont des gens quand même très puissants, à ces gars-là. Le grand Nietzsche qui nous dit que le cœur, c'est des conneries, l'intelligence, c'est des conneries, la seule chose qui compte, c'est la volonté. Ce que je veux. Je veux, donc je suis. Et donc, c'est le père vraiment du volontarisme. Donc, c'est le père de l'idéologie moderne, en fait. C'est-à-dire qu'avec Nietzsche, il n'y a plus que la volonté qui compte, hein. Il n'y a plus que la volonté, donc je veux et je réalise. Alors, comment ça se réalise aujourd'hui, ces choses-là? Aujourd'hui, tu vois qu'il y a de moins en moins de rationalistes parce que tous les cartésiens, ils ont disparu complètement. Il reste plus que deux choses aujourd'hui. Il reste les sentimentalistes, hein, qui sont les fils spirituels de Rousseau, qui sont des gens qui vivent que du cœur, sans interaction avec l'intelligence. Et puis les Nietzschéens, qui sont eux les pères je dirais, de l'idéologie.
Quand tu penses à l'idéologie LGBT, l'idéologie néo-marxiste, Gramsci, tous ces gars-là, en fait, toutes ces idéologies, elles sont complètement nietzschéennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de part de logos, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est seulement le je veux, tu vois. Je veux être une femme, je veux être un homme, et c'est la seule chose qui compte. L'intelligence ici ne doit pas intervenir. Le concept de nature humaine ne doit pas intervenir. Il n'y a pas de nature humaine. Comme le disait très bien Jean-Paul Sartre, il n'y a pas de nature. Ça n'existe pas la nature, tu vois. Parce que je veux être libre, parce que je veux être libéré de tout ça. Donc c'est en fait le je veux, tu vois, je veux, et tout ce que je veux, eh ben, je le réalise. Et donc aujourd'hui, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui dirigent ces mouvements, je dirais, idéologiques dans le monde, qui sont des Nietzschéens complets. C'est uniquement au niveau de la volonté, ce sont des volontaristes. Et d'un autre côté, tu as la masse, cette masse informe de personnes qui sont les sentimentalistes ou les sentimentaux à la Rousseau, tu vois, des gens qui ne font qui sont manipulés, bien sûr, par ces Nietzschéens, parce que les Nietzschéens, ils comprennent que c'est beaucoup plus facile maintenant de manipuler des émotions que de manipuler des idées. Ils savent qu'il n'y a plus d'idées, plus personne ne croit en des idées objectives. Donc la seule chose qui reste, ce sont des émotions. Et ils se rendent compte que c'est beaucoup plus facile de manipuler les personnes en manipulant leurs émotions que de manipuler des idées. Donc, ils sont très contents que la plupart du peuple soit devenu des rousseauistes et non plus des cartésiens. Parce que les cartésiens, c'est quand même difficile à manipuler parce qu'ils ont encore des idées, si tu veux. Ils n'ont pas de cœur, mais ils ont encore quelques idées. Alors qu'avec les rousseauistes, hein, les rousseauins, les rousseauistes, il n'y a plus d'idées. Donc, tu manipules les émotions. Et ça, et les moyens de communication sociale savent parfaitement comment on manipule les émotions des gens. On peut faire changer d'opinion des gens en 3 minutes aujourd'hui aux réseaux sociaux. Ça ne pose aucun problème. Parce qu'il n'y a plus de logos, il n'y a plus d'objectivité, il n'y a plus rien d'objectif, il n'y a plus de valeur objective. Descartes a tout détruit. Donc il ne reste que le sujet. Soit le sujet pensant, c'est le XXe siècle, c'est le XIXe siècle, soit le sujet qui s'entend, celui qui sent et qui ressent, qui est l'homme moderne, je dirais. Donc voilà un petit peu le monde dans lequel on est, hein. Il y a une toute petite partie de la population qui sont les idéologues, ceux qui dirigent le monde, et il y a la grande masse qui sont des personnes qui vivent que d'émotions et qui se laissent manipuler, qui jouissent d'ailleurs de cette manipulation et qui n'ont plus de capacité, je dirais, de penser parce qu'il n'y a plus d'objectivité dans leur existence. Vous parlez également du danger des idéologies, comme quoi dans l'idéologie, il y a toujours une partie de vérité qui est en fait qui sert à manipuler les sentimentalistes, je pense on peut dire. Est-ce que vous pouvez rapprocher ça avec ce qui se passe actuellement en Europe, avec par exemple le wokisme, divers mouvements Ben oui, parce que tu veux, par exemple, bon, le marxiste, il a sa vérité. La vérité du marxisme, c'est quoi? Ben, c'est que le capitalisme sauvage, c'est une brutalité inacceptable. Voilà. C'est tout simplement la vérité du marxisme, elle est très faible, mais elle est là. Et la grande vérité, c'est que, à part, il y a aucune vérité dans le marxisme, à part que le capitalisme, c'est quelque chose dont il faut absolument, le capitalisme libéral, c'est quelque chose de monstrueux, il faut s'en libérer. Ouais. Dans, euh, dans le féminisme, il y a une vérité. Il y a une vérité, c'est qu'effectivement, pendant des siècles, c'est l'époque libérale, je veux dire l'époque de la bourgeoisie, pas le Moyen Âge, parce qu'au Moyen Âge, on respectait beaucoup la femme. Le non-respect pour la femme, c'est pas le Moyen Âge. C'est après, c'est la bourgeoisie qui respecte plus les femmes. Et donc la vérité du féminisme, c'est que le bourgeois ne respecte plus les femmes. Voilà. Et donc il faut faire quelque chose. Donc il y a une vérité dans le féminisme. Mais après, tout ce qu'ils produisent est complètement dingue. C'est un mélange de marxisme, de tout ce que vous voulez. Donc c'est un mensonge. Mais il y a une part de vérité, sinon ce serait pas crédible. Tu Mm. comprends? Il doit y avoir une part de vérité, sinon ce ne serait pas crédible tout ça. Donc dans toute idéologie, il y a toujours une part de vérité. Et, euh, et cette vérité, ben, même si elle est très petite, hein, elle suffit pour rendre l'idéologie dans sa totalité crédible, même si elle est un mensonge. Dans sa globalité, l'idéologie est toujours un mensonge. Hein. L'idéologie, c'est pas la même chose que l'idée. L'idée est toujours bonne ou mauvaise, mais l'idéologie est toujours mauvaise, parce que l'idéologie, c'est la négation de la nature humaine. Toute idéologie, c'est une négation de la nature humaine. Et c'est là qu'on en revient à Solzhenitsyn qui disait toujours, il faut revenir à la nature des choses. Il faut revenir à la nature. Vous voyez? Et là, ça me fait penser toujours à cette phrase de Jean-Paul Sartre, c'est que la nature, ça n'existe pas.
Mais quand on dit la nature, quand on nie la nature, ben on nie la nature de l'homme, on nie l'être humain, il n'y a plus d'être humain, il n'y a plus que des sujets pensants. Et chacun se réengendre dans ce qu'il veut chaque jour. Vous comprenez? Donc, la nature, le mot nature en latin, natura, ça veut dire que tu es né avec quelque chose. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu es né avec quelque chose. Et ces quelque chose avec lesquels tu es né, ce sont les principes de la nature humaine. Et si tu vis selon ces principes, tu seras heureux. Et si tu vas contre ces principes, tu t'autodétruis, tout simplement. Tu es un être créé. Tu ne peux pas te réengendrer, tu ne peux pas t'engendrer. Tu es né avec quelque chose. Tu n'es pas né sans rien. Tu es né avec quelque chose et ces choses-là, tu dois les respecter, tu dois les aimer, tu dois t'aimer comme tu es. Alors justement, dans votre livre Du tempérament au caractère, vous évoquez la différence entre le tempérament et le caractère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et vous parlez également des pharisiens. Ça m'a beaucoup fait penser à la période, je dois dire, de la crise sanitaire en France, avec l'éthique des règles et l'éthique des vertus. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Voilà, ce sont deux sujets différents. Le premier, c'est le sujet des tempéraments et des caractères. C'est très important de faire cette différence parce que, en fait, la liberté est en jeu. Tu n'es pas un produit. Tu es né avec un tempérament biologique, c'est-à-dire avec des inclinations biologiques bien déterminées. Ces inclinations biologiques, traditionnellement, on parle des quatre tempéraments, hein. Le colérique, le flegmatique, le mélancolique et le sanguin. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'expliquer ces choses-là, mais j'ai écrit un très beau livre là-dessus qui s'appelle Du tempérament au caractère. Les gens peuvent se le procurer. Et j'explique très bien. Il y a différents types de tempéraments. Il y a des gens qui sont nés pour l'action. Biologiquement, ils sont orientés sur l'action, c'est les colériques. Ce sont les colériques. Tu as les mélancoliques qui ne sont pas nés pour l'action, mais qui sont nés plutôt pour les idées, pour la contemplation. Tu as les sanguins qui sont nés pour la communication. Ce sont des êtres qui sont toujours en communication avec les autres. Et tu as les flegmatiques qui sont des extrêmement rationnels, avec une approche très scientifique de la réalité, qui sont des grands médiateurs, hein, qui sont des gens qui sont pas des communicateurs, ce sont des médiateurs, ce sont des gens de la paix, Paix, ouais. Des gens qui aiment la tranquillité, la paix entre les personnes. Donc tu as différents type d'orientation biologique et il est bien que chacun se connaisse. D'ailleurs, sur mon site internet alexavar.com, on peut faire des tests de tempérament pour essayer de découvrir un petit peu quelles sont ces orientations biologiques euh, primaires. Et ces orientations biologiques, il faut les aimer. Mais ce n'est pas le domaine de la liberté. C'est le domaine de la non-liberté, c'est le domaine de ce qui est inné en toi. Chaque personne naît avec un tempérament biologique déterminé ou un mélange de tempéraments biologiques, puisque le mot tempérament, temperamentum en latin, ça veut dire mélange. C'est un mélange de différents tempéraments. Mais c'est bien de connaître ces différents tempéraments que Dieu nous a donnés. Il faut s'aimer comme on est, hein. Si tu es né femme, il faut que tu t'aimes comme femme. Si tu es né homme, il faut que tu t'aimes comme homme. Si tu es né colérique, eh ben, il faut que tu t'aimes comme colérique. Si tu es né mélancolique, il faut que tu aimes ta mélancolie. Si tu es né flegmatique, il faut que tu aimes ton flegmatisme. Tu vois? Et si tu es né avec un tempérament sanguin, ben, ton sanguinisme, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut que tu apprécies. Ça fait partie de cette diversité qu'il y a parmi les êtres humains. Donc, ce sont des talents, OK? Mais c'est pas suffisant. Il faut grandir comme être humain, il faut développer sa liberté. Et ça, c'est ce qu'on appelle le caractère. Hein, le caractère, il est constitué de vertus qui sont des habitudes morales que l'on développe avec le temps depuis qu'on est tout petit. Et ça suppose un exercice, ça suppose un travail personnel, ça suppose la répétition d'actions positives, nobles durant toute notre vie. Et c'est ça qui nous fait grandir en vertu, c'est ça qui nous fait grandir en caractère, c'est ça qui bonifie notre caractère, et c'est ça qui fait de nous des êtres excellents. Donc, si on a seulement du tempérament, mais on ne développe pas son caractère, eh ben, on n'est pas libre, on est un animal en fait, c'est ça le problème. Plus on développe son caractère, plus on devient libre, plus on devient un être spirituel, plus on est heureux d'ailleurs parce on contrôle sa biologie. Donc c'est très important de dire aux gens, c'est ça, c'est que tu as une biologie, elle est magnifique, etc., mais tu es un être humain. Et donc tu ne peux pas vivre seulement de ta biologie, il faut que tu vives de ton esprit. Et l'esprit, ben, c'est le caractère. Ce sont les vertus que tu vas développer tout au long de ton existence. Et donc toute ma science, elle est basée là-dessus, sur comment on passe du tempérament au caractère, comment on découvre son caractère, son tempérament, comment on utilise les forces de son tempérament et comment on apprend à développer les vertus du caractère
qui nous aident à équilibrer notre existence parce que notre tempérament nous pousse dans une direction qui est bonne, mais qui rend difficile la pratique de certaines vertus. Et donc, il faut pratiquer justement ces vertus qui sont des vertus défis si on veut avoir un équilibre dans notre existence et devenir des gens efficaces, heureux euh, dans l'existence. Ça, c'est la réponse à votre première question, qui est la différence entre le tempérament et le caractère, c'est très, très important, hein. Beaucoup de gens parlent de personnalité aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi on parle, hein. La personnalité, c'est un tempérament et un caractère. Habituellement, aujourd'hui, les gens sont très matérialistes. Et quand ils parlent de personnalité, ils parlent en fait de tempérament uniquement. Ils ne parlent pas de caractère. Et donc, ils veulent dire ta personnalité, elle est née comme ça et qui ne va jamais changer. Tu comprends? Le tempérament ne change pas, mais le caractère, lui, ici, que tu peux le développer. Et donc, les matérialismes, ils n'acceptent pas l'idée du caractère. Ils ne parlent même pas du tempérament, ils parlent tout simplement de personnalité. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle les tests de personnalité. Il faut dire de quoi tu parles. Tu parles du caractère ou tu parles du tempérament? Moi, je fais la différence fondamentale entre ces deux choses pour que les gens sachent bien. Il y a les deux dans la personne humaine. Il y a une partie innée et il y a une partie développée. Et ce qui est important, c'est de créer, de développer cette partie qui est la partie qu'on développe, parce que sinon, on reste toujours à l'état d'animal. Donc, c'est une science qui se veut, non, qui se veut l'opposé du matérialisme. OK? Donc, ça, c'est la liberté, quoi. Moi, je parle beaucoup de liberté et de dignité, c'est pour ça que je parle beaucoup du caractère. Et puis, tu as votre deuxième question qui est sur le problème des l'éthique des règles, l'éthique des vertus. Effectivement, aujourd'hui, on vit dans l'éthique des règles. C'est une éthique infantile. C'est-à-dire, c'est une éthique qui te pousse à ne plus jamais réfléchir, à ne plus penser du tout. On pense pour toi, on te dit ce qu'il faut que tu fasses, et toi, il faut que tu te soumettes. L'éthique des règles, c'est l'éthique de la soumission. Vous voyez, je me soumets à cette règle, donc je suis saint. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi bête que ça. Alors, l'éthique des vertus, c'est pas une question de se soumettre. L'éthique des vertus, c'est je me développe intérieurement, je développe la vertu de sagesse, et j'arrive à comprendre le pourquoi des choses, et donc je deviens créatif. Tu vois, je deviens créatif. Donc l'éthique des vertus, c'est une éthique du cœur, de l'intelligence et de la volonté. Alors que l'éthique des règles, c'est une éthique purement de la volonté. C'est-à-dire, je soumets ma volonté à la volonté d'un autre. C'est ce qui est correct ou pas? Oui. C'est ce qui est, en fait, l'éthique des règles, ce serait est-ce que c'est correct? Et l'éthique des vertus, ce serait est-ce que c'est bien? Voilà, ça c'est une très belle différence que je fais dans mes livres, j'explique très bien ça. Euh, le, Celui qui vit selon l'éthique des règles, c'est le pharisien qui a plein de règles, et s'il observe toutes ces règles, eh ben, il dit, j'en suis donc correct, et ce qui est correct est saint. La sainteté, c'est la- c'est être correct politiquement et culturellement, et religieusement. Alors que le vrai saint, c'est celui qui est justement incorrect, c'est celui qui pratique les vertus. C'est ça qu'on voit d'ailleurs quand on voit Jésus-Christ dans l'Évangile, on voit que il dit pas les règles, c'est des conneries. Il dit, il y a des choses bien plus importantes que les règles, c'est les vertus. Jésus-Christ, c'est un homme parfait, il a pratiqué toutes les vertus, il a pratiqué la sagesse pratique, il a pratiqué l'audace, le courage, la maîtrise de soi, la magnanimité, l'humilité, la sincérité, il a pratiqué la justice, il a pratiqué tout ça, ce sont des vertus, vous comprenez? Et pour lui, tout ça, c'est fondamental et c'est super important. Et c'est ça ce qui fait un être humain, c'est ça ce qui fait grandir une personne. Et donc, on peut dire que le Christ, il a foudroyé les types des règles. Il n'a pas dit que les règles, ça sert à rien. Il a dit que les règles sont au service de la vertu. Et que si toi, pharisien, tu ne deviens pas plus vertueux à travers tes règles, mets tes règles à la poubelle. Ça ne sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est pas que tu observes des règles. Ce qui compte, c'est que tu grandisses en vertu, que tu sois charitable, que tu sois magnanime, que tu sois humble, que tu sois un serviteur des autres, que tu sois juste. Et tous ces gars-là, ils n'ont rien compris à tout ça. Ils n'ont absolument rien compris à tout ça. Ils ont vécu de règles et ils pensent que leur sainteté, c'est les règles. Alors que ces gars, c'est des gars fondamentalement noirs, très, très noirs. Ils sont très, très loin de ce niveau minimum d'humanité qu'on trouve dans le monde. Et pourtant, ils étaient convaincus d'être des grands saints. Et donc, c'est vraiment très important de parler des vertus. Parler des vertus, c'est pas dire que les règles, ça sert à rien, mais c'est dire que les vertus sont au-dessus des règles et que les règles doivent être au service de la vertu. Voilà. Et il faut éduquer les enfants dans les vertus. Au départ, on les éduque dans les règles parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour comprendre le pourquoi. Pourquoi il faut faire ça? Et ils ne le comprennent pas quand ils sont petits. Mais dès qu'ils ont l'âge de raison, il faut tout de suite leur expliquer le pourquoi des choses.
Parce que si on n'explique pas le pourquoi des choses, ils vont devenir, et on les éduque dans les règles. Et un jour qu'ils en auront marre de ces règles, ils vont les mettre à la poubelle, ils en prendront d'autres. Vous voyez? Et là, les parents sont stupéfiés. Ils disent, qu'est-ce qui est arrivé? Et ben, c'est que les parents l'ont pas éduqué dans la vertu, ils l'ont éduqué dans les règles. Et ce gamin, il a toujours eu besoin de règles, et maintenant il met à la poubelle les règles que vous lui avez données, et il en prend d'autres, tout simplement. Mais il aura toujours besoin de règles. Alors qu'un enfant qui a été éduqué dans la vertu, il a une sagesse pratique qui fonctionne très très bien, il arrive à percevoir la réalité des choses, des situations, et il prend des décisions qui sont toujours en conformité avec sa nature humaine. Et donc lui, il fait le bien. Ce qui compte pour lui, c'est pas être correct ou pas être correct, c'est faire le bien et ne pas faire le mal. Très important ça. L'éthique des règles, et comme vous le dites, elle est orientée sur ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Alors que l'éthique de la vertu, elle est orientée sur ce qui est bien et ce qui est mal. C'est très différent. Et c'est très important de faire cette différence. C'est très important, je répète, d'éduquer les enfants dans la vertu, les aider à dépasser cette éthique infantile, qui est l'éthique des règles, qui fonctionne quelques années. Mais je répète, dès que les enfants ont l'âge de raison, on ne peut plus fonctionner comme ça. Vous parlez également vous parlez du danger des sociétés totalitaires démocratiques européennes et vous dites que, en gros, l'important c'est d'abord d'écouter sa conscience avant d'écouter son cœur et que le cœur, l'intelligence et la volonté doivent travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ces notions? Oui, j'en parle quand je parle un peu du sentimentalisme. Rousseau, comme je vous avais dit, il vide son cœur, entre guillemets, parce que un cœur qui n'est pas en interaction avec la volonté et avec l'intelligence, pour moi, c'est pas un cœur, c'est un chiffon balayé par le vent. Mais il parle beaucoup du cœur. Et le problème, c'est que ton cœur, c'est quoi? Ton cœur, c'est ton jeu le plus intime. Mais l'être humain, il a aussi ce qu'on appelle une intelligence et une volonté. Et l'intelligence, dans l'intelligence, il y a une lumière. Et cette lumière, elle vient de Dieu. C'est la conscience. Co-science, ça veut dire co-savoir. Ça veut dire qu'il y a dans ton intelligence une certaine lumière qui est la voix de Dieu en toi, qui te dit attention, ça c'est pas bien, avant d'agir. Et si tu as fait le mal, elle te dit attention, ce que tu as fait, c'est pas bien du tout. Tu vois. Donc c'est une voix qui agit avant l'action et après l'action. Avant l'action pour te mettre en alerte, et après l'action pour juger l'action que tu as commise. Mais c'est une voix qui est dans la conscience de l'homme. Tu vois, c'est donc une lumière qui est dans la conscience. Et quand des gens me disent, il faut que moi je vive selon mon cœur, je leur dis, mais attention, c'est bien de vivre selon ton cœur parce que ton cœur, c'est ton moi le plus intime et tu ne peux pas faire l'hypocrite. Il faut que tu sois ton moi le plus intime. Mais n'oublie pas que tu as une nature humaine et que tu as aussi une lumière dans ton intelligence qui te dit, attention, ce que veut ton cœur aujourd'hui, c'est pas ce qui est bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut que tu fasses attention, il faut que tu écoutes ta conscience. Ta conscience, elle est au-dessus de ton cœur. Parce que ta conscience, c'est la voix de Dieu en toi. Alors que ton cœur, c'est ton jeu. Tu comprends? Et le jeu, il est très bon. Il faut vivre son jeu à fond. Mais il faut que ce jeu, il soit soumis à la voix de Dieu en toi. Cette voix qui te dirige, qui te fait comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent, je fais ce que mon cœur me dit. Je leur dis, mais c'est de la folie, ça. Ça, c'est ce que j'appelle le sentimentalisme dément. Sentimentalisme dément, c'est Rousseau. La plupart des gens aujourd'hui sont vraiment comme ça. C'est du sentimentalisme dément, c'est-à-dire que c'est le cœur sans l'intelligence. Et donc là, il faut parler de la conscience. Il faut dire aux gens, oui, d'accord, c'est très bien le cœur, mais il faut que tu soumettes ton cœur à ta conscience. La conscience est au-dessus du cœur. Rousseau, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Rousseau, il a 5 enfants, il les met tous à l'assistance publique. Tous. Et il dit, j'ai agi selon mon cœur et donc j'ai fait le bien. C'est atroce, c'est vraiment atroce. Tu comprends? Il est atroce, c'est-à-dire que son cœur, pour lui, c'est sa conscience. Il n'y a rien au-dessus de son cœur. Il n'y a pas de voix de Dieu en lui. Il n'y a pas de conscience. Vous voyez? Et même quand il utilise le mot conscience, en fait, il parle de son cœur. Et même Diderot, qui n'est pas un grand saint, même Diderot a remarqué parfaitement cet abaissement de Rousseau au niveau de ce sentimentalisme dément et il lui fera remarquer. Il lui fera remarquer, toi, Rousseau, il lui dit, de toute manière, tout ce que tu fais sera toujours bien pour toi, parce que ce sera toujours ce que ton cœur veut que tu fasses. Et en réalité, bien sûr,
Les gens qui vivent seulement selon leur cœur, mais qui ne laissent pas d'espace à leur conscience, ce sont des gens malheureux, ce sont des gens qui vivent dans la contradiction constamment, des gens qui n'ont pas de mission dans l'existence, qui n'ont pas de direction dans l'existence, mais qui pensent qu'ils font le bien parce qu'ils font ce que leur cœur leur indique. Mais ce cœur, la plupart du temps, c'est un cœur pourri. Parce qu'un cœur sans conscience et sans volonté, je répète, c'est un chiffon balancé par le vent au bout d'un mât, quoi. C'est pas un cœur. Faut faire attention quand des gens parlent du cœur. Tu sais, dans les chansons de matin, on parle beaucoup mon cœur, mon cœur. Parfois, j'ai envie de pleurer parce qu'on parle pas du cœur, on parle d'autre chose. C'est comme I love you, I love you, I love you. En fait, on veut dire, on sait plus la différence entre I love you et I hate you. On voit plus la différence aujourd'hui. On sait plus du tout si, ce point on parle. Vous comprenez? Il y a plus de, parce qu'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'intelligence, c'est seulement du pur feeling, le pur sentiment. Et ça, c'est pas bon du tout, ça. Alors maintenant, au niveau politique, j'aimerais avoir votre analyse pointue sur les personnalités d'hommes politiques actuels, de chefs d'État. Par exemple, Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous analysez ce personnage? Bon, écoute, moi, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je veux simplement dire que c'est pas normal. Les hommes politiques qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est pas normal qu'ils soient là. C'est pas seulement une erreur qu'ils soient là. C'est satanique. C'est des personnes qui probablement devraient être en prison. Pratiquement tous. Ça me fait penser un petit peu à l'Union soviétique quand on a eu au pouvoir des gars comme Trotsky, des gars comme Staline, des gars comme Lénine. On se disait, mais comment est-ce possible que ces gars-là soient au pouvoir? C'est une bande de monstres, quoi. Adolf Hitler, c'est un monstre. On peut dire la même chose, si tu veux, hein, avec nos politiciens. Ce sont des minables, c'est vrai, comparé à ces gars-là, ça c'est vrai. Mais ce sont des minables qui sont aussi des criminels. Et ces gars-là, en fait, n'auraient jamais dû avoir le pouvoir. Et quelqu'un les a mis là, tout simplement. Quelqu'un les a mis là et on me dit souvent, bah, c'est pas le peuple français qui a élu Macron. Je dis, bah, écoute, qui est-ce qui a écrit Macron? Qu'est-ce qui a élu Macron? On peut se dire qui est responsable. Et je pense que les Français doivent faire une réflexion de fond. Qui est responsable? J'ai dit, je ne veux pas dire que j'ai une réponse, hein. Je veux dire qu'il faut réfléchir à fond. Comment est-il possible qu'on ait des gars comme ça aujourd'hui au pouvoir? Et que plus tu es minable, plus tu as des chances d'être élu. Il faut réfléchir sur ce que c'est que la démocratie, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la démocratie comme étant vraiment les grandes valeurs de l'Occident. On dit attention, les Russes, c'est pas des démocrates et donc il faut les arrêter. Alors que nous, en Occident, la démocratie qu'on pratique, c'est une démocratie qui met au pouvoir les gens les plus minables qui existent dans la société. Tu comprends? Et donc, il serait temps qu'on réfléchisse sur c'est quoi la démocratie. Est-ce que c'est ça qu'on oppose à la Russie? Un système qui met au pouvoir les gens les plus minables qui aient jamais existé? Et là, je pense qu'il y a une hypocrisie monstrueuse. Il y a un mensonge absolument incroyable derrière tout ça. C'est pour ça que je suis très, très critique de ce qui se passe en Occident. Tu vois, donc là, je ne veux pas rentrer dans les détails sur M. Macron. Je veux seulement dire qu'il incarne ce qu'incarnent beaucoup d'hommes politiques occidentaux et que des gens qui sortent de la mêlée, aujourd'hui, ne peuvent pas être élus. Le système ne permet pas que des gens qui sont forts, qui sont bons, qui sont vertueux, soient élus président. Le système tel que l'on a en Occident, il ne fait que seuls des gens minables peuvent être élus président. Et c'est sur cette réalité qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Il faut arrêter de parler de la démocratie. Parce qu'une démocratie qui produit que des minables et qui les met au pouvoir, pour moi, ce n'est plus une démocratie. C'est une manipulation de la démocratie. Et là, on joue sur les mots. De la même manière qu'on appelle l'avortement l'interruption volontaire de grossesse. C'est exactement la même chose. On joue sur les mots. On manipule les gens avec des mots. Hein, il faut faire très très attention à ça. Il faut réfléchir sur les mots qu'on utilise. Parce que sinon, on ne sait plus où on va. Donc voilà, je ne veux pas entrer, je répète, je veux pas entrer en détail sur M. Macron et ses qualités de leader. Il n'a rien à voir avec le leadership. Je répète, ce sont des personnes qui jamais auraient dû avoir du pouvoir, jamais auraient dû avoir du pouvoir sur les autres. Ce sont des personnes qui n'ont même pas de pouvoir sur eux-mêmes. Les psychologues, d'ailleurs, le disent très bien. Moins tu as de pouvoir sur toi-même, plus tu as envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Parce que tu as besoin de te réaliser d'une manière ou d'une autre à travers le pouvoir.
Et donc, élire des gens qui n'ont aucun pouvoir sur eux-mêmes, c'est une catastrophe. Parce qu'ensuite, ils vont vouloir l'exercer sur toi. Et ils n'ont pas l'expérience de pouvoir, ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est terrible à dire, mais c'est la véritable réalité. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon leadership, hein. D'ailleurs, il y a un grand, le chef, le grand Peter Drucker, qui est celui qui a inventé la science du management. À l'âge de 90 ans, dans un de ses livres, il écrit pendant 40 ans, j'ai parlé aux gens comment être des chefs d'entreprise, comment exercer le pouvoir sur les gens, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais mieux fait de leur expliquer pendant 40 ans comment on exerce le pouvoir sur soi-même. Vous dites aussi quelque chose de très intéressant, qu'il n'y a pas d'Europe sans la Russie et que l'Europe a deux poumons, un oriental et un occidental. Sinon, elle tombe dans le rationalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la culture russe et la culture française se complètent? Oui, effectivement, tu as cette idée des deux poumons de l'Europe. C'est une vieille idée d'ailleurs qui a été lancée par un poète russe du XXe siècle. Euh, Cette idée qu'il y a deux poumons dans la culture européenne. L'Europe, c'est pas seulement l'Occident. L'Europe, c'est la Russie. Quand je vous ai parlé de Soloviev et je vous ai parlé de Dostoïevski, vous vous rendez bien compte que ces gars-là, c'est pas des Chinois. Ça, c'est clair et net. Vous vous rendez tout de suite bien compte que c'est le cœur même de l'Europe. Le thème de la liberté, le thème de l'humanisme athée, c'est des thèmes mais complètement européens. En Chine, ce sont des thèmes qui n'existent pas. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens qui sont complètement européens. La Russie est complètement européenne, même si territorialement, elle va jusqu'en Chine. Un gros territoire, mais tous ceux qui peuplent ce territoire, ils sont éduqués dans la culture européenne. Ce sont des Européens. Et donc, il y a vraiment deux poumons, le poumon occidental et le poumon oriental. Seulement, je dirais cette chose qui est évidente, tous ceux qui connaissent bien la littérature russe et la littérature française et européenne, c'est que si l'esprit français, l'esprit européen en général est beaucoup plus logique et rationnel, l'esprit oriental, il est beaucoup plus mystique et intuitif. Dans un certain sens, l'esprit oriental, il est beaucoup plus féminin et l'esprit occidental, il est beaucoup plus masculin. Et que là, il faut vraiment une complémentarité entre les deux choses. Si tu veux pas de cette complémentarité, bah, tu tombes dans ce qu'on appelle l'homosexualité spirituelle ou l'homosexualité culturelle. C'est ça ce que je reproche très souvent aux Occidentaux. Je leur dis, vous êtes en fait, culturellement, vous êtes des homosexuels. Culturellement, vous n'avez pas arrivé à comprendre ce qu'est vraiment l'Europe, qu'il y a une diversité d'approches. Vous voulez pas cette diversité. Vous ne comprenez pas ce qu'est la fécondité. Vous voulez être toujours avec des gens comme vous. Voilà. Et vous n'arrivez pas à comprendre que l'Europe, c'est un peu plus que des gens comme vous. Il y a d'autres types de personnes dans cette Europe, hein. C'est pas seulement, elle n'est pas monolithique. Voilà. Et donc, c'est pas seulement l'Europe occidentale. Bon, voilà ce qu'il faut expliquer aux gens. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement évident. Et c'est vraiment dramatique. Après la chute du communisme, l'Europe et les États-Unis se sont lancés dans cette entreprise d'annihilation, de destruction de la Russie. En fait, on se rend bien compte malheureusement que c'est pas le communisme qui voulait détruire, c'est la Russie elle-même. Le communisme, il fallait bien sûr le détruire parce que c'est une idéologie diabolique et satanique. Mais la Russie, c'est quelque chose d'extrêmement magnifique. Et c'est là qu'on se rend compte que peut-être tous ces démons du communisme qui ont fui la Russie dans les années 90, ben, ils se sont réfugiés en Occident, se sont réfugiés dans les ports, PORC, S. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'idéologie, maintenant, elle est en Occident. Et donc, les Russes, beaucoup de Russes se rendent bien compte qu'ils sont en train de lutter contre ce que eux ils étaient jadis. Et donc, ils savent parfaitement qui sont les Européens d'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ont été comme ça. Oui. Et c'est ça ce qui fait un peu leur force. En fait, les Russes aujourd'hui ne sont pas du tout surpris, ou je dirais en train de se demander c'est qui ces Européens. Ils savent parfaitement que ces Européens, c'est nous. C'est nous il y a 50 ans. C'est nous il y a 70 ans. Donc on sait parfaitement quel type de personne c'est. C'est l'idéologue. Voilà. Les Russes ont abandonné l'idéologie et essaient de retrouver leurs racines. Pas toujours facile, bien évidemment, ça prend encore beaucoup de temps. Et, euh, et voilà. Et donc ils sont haïs par l'idéologie.
Et l'idéologie, elle est sortie, elle est passée en Occident. Je pense que eh bien, les Européens ne pardonneront jamais aux Russes d'avoir abandonné l'idéologie. Tu vois, ils aimaient l'idéologie, en fait. Et tous ces Européens qui ont adoré l'Union soviétique, en réalité, aujourd'hui, ce sont les mêmes qui détestent la Russie. Et il y a une grande logique là-dedans. C'est qu'effectivement, la Russie, c'est l'ennemi de l'Union soviétique. Tout ça, c'est extrêmement logique. Et ceux qui ouvrent les yeux s'en rendent compte tout de suite. C'est parce que les Russes sont sortis de l'idéologie qu'on les déteste aujourd'hui en Occident. Parce que l'Occident est complètement idéologisé. Et elle veut d'une Russie idéologisée. Que ce soit le wokisme, que ce soit LGBT, que ce soit le néo-marxisme, tout ce que tu veux. Elle veut d'une Russie qui soit idéologisée et ne veut pas d'une Russie qui revienne à ses valeurs fondamentales et à son christianisme originel. Donc là, les choses, pour moi, une carte est c'est très clair, très très clair. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du christianisme en France et plus largement en Europe? C'est un sujet très douloureux pour moi parce que je me sens vraiment tout autant français que russe. Et j'aime beaucoup la France et j'ai vécu en France 26 ans. C'est l'endroit où j'ai fait des grandes découvertes spirituelles. C'est là où j'ai découvert le sens de l'existence. Mon christianisme, il vient de la France. Et je vois que en 40 ans, l'Europe est tombée très, très, très bas. Et je pense qu'elle peut tomber encore plus bas, bien évidemment. Et je pense que les Français, surtout les Français parmi les Européens, vont souffrir beaucoup. Mais j'ai confiance que dans cette grande souffrance, il y aura une grande purification. Et que de cette grande souffrance sortiront des personnes tout à fait remarquables, telles que la France peut en donner. Donc je pense que moi, je suis extrêmement, je le dis toujours, je suis extrêmement réaliste, mais en même temps extrêmement optimiste. C'est-à-dire optimiste parce que je sais qu'on va s'en tirer et je sais on va avoir des choses superbes à l'avenir, mais extrêmement réaliste parce que je me rends bien compte que pour arriver là, il va falloir passer par des souffrances inouïes, des souffrances que les Français ne peuvent même pas imaginer aujourd'hui. Et donc je pense que ce peuple français va souffrir terriblement, d'une manière qu'il ne peut même pas imaginer. Mais je sais il va s'en tirer. Je sais qu'il va s'en tirer parce que, d'abord parce que Dieu n'abandonnera jamais la France, qui est un pays qui a donné à l'humanité tellement de belles choses, tellement de bonnes choses, tellement de spiritualité, tellement de saints, qu'il est impensable que ce pays disparaisse. Mais il faut ouvrir les yeux et se dire, bon, il faut se préparer pour ces difficultés, cette souffrance, cette croix qui va nous tomber dessus. Et elle va tomber sur la France. Et il faut être prêt, quoi. Si on n'est pas prêt avant, ce sera trop tard. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent bien compte et qui se préparent pour ces moments très, très difficiles de leur existence. Mais c'est dans ces moments très difficiles que, ces moments de test, ces moments d'épreuve, que les personnes peuvent grandir, hein, et peuvent se convertir et peuvent devenir très, très bons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens complètement aveugles en France, complètement aveuglés par 200 ans de enlightenment, comment on appelle ça en français, d'illuminisme. On appelle ça l'illuminisme, l'illustration, on dit en français, l'illustration, qui sont complètement aveugles, mais qui ont un cœur très bon. Ils sont complètement aveugles, mais le jour viendra où ils se rendront compte de où on les a emmenés. Et je pense qu'il y a des gens qui on va assister en France à des conversions extraordinaires, des conversions à la Saint-Paul ou à la Saint-Augustin. J'en suis vraiment convaincu. Je pense que ça va venir. Dans ces moments terribles, il va y avoir des surprises hallucinantes, hallucinantes. Donc, il faut passer par la croix pour atteindre la résurrection. Et donc, je suis très réaliste et en même temps, je suis extrêmement optimiste. Et personne ne peut être plus optimiste que moi parce que je me rends bien compte que pour atteindre cette beauté, cette bonté, cette vérité vers laquelle on tend, eh ben, il faut passer par la croix. Mais que plus cette croix sera intense, plus cette nouvelle Pentecôte qui s'approche sera fructueuse. Et je pense on approche vraiment d'une nouvelle Pentecôte et qu'elle va être absolument extraordinaire. Elle va être à la hauteur des souffrances que l'on va endurer, tout simplement.
Mais plus on a une capacité d'endurer ces souffrances et de se purifier dans ces souffrances, plus la Pentecôte qui arrive va être brillante, superbe et portera des fruits pour l'avenir. Et la France redeviendra, non seulement, elle ne dit pas qu'elle redeviendra, la France sera plus belle qu'elle ne l'a jamais été, c'est évident. Parce que je ne suis pas un nostalgique du passé, moi. Je pense que le passé, il y a beaucoup de choses terribles dans le passé, sinon on n'aurait pas le présent d'aujourd'hui. Le présent d'aujourd'hui n'est pas tombé du ciel, c'est pas Satan un jour qui est tombé sur la France disant ça suffit. Le présent d'aujourd'hui, c'est aussi le fruit d'un passé qui a foiré, entre guillemets. Donc, pas de nostalgie. Les gens qui me parlent de retour au passé, le Moyen-Âge, je dis arrêtez vos conneries. C'est le Moyen-Âge qui a produit l'illustration. Il faut être réaliste, les gars. Il faut aller de l'avant. Hein, il faut chercher la synthèse. Il ne faut pas revenir à la thèse. La thèse, c'est fini. L'antithèse, on va bientôt en terminer avec elle. Maintenant, il faut passer à la synthèse. OK? Et la synthèse, elle prend de la thèse et de l'antithèse, ce qu'il y a de meilleur. Voilà, je ne dis pas que je suis hegelien, je sais pas que je suis hegelien, c'est que je pense que dans la dialectique, il y a une dialectique aussi de l'esprit, et que cette dialectique, le Saint-Esprit l'utilise fondamentalement. Donc, je pense qu'on doit regarder vers la synthèse, on ne doit pas regarder vers la thèse et l'antithèse, et c'est une très belle manière aussi de pardonner à tout le monde et de ne juger personne. Parce que si on est toujours entre la thèse et l'antithèse, on n'arrête pas de se juger les uns les autres, et de s'accuser les uns les autres de quoi que ce soit. Alors que quand on cherche la synthèse, ben, on se dit, bon, écoute, on est tous responsables finalement de là où on est et allons ensemble vers la lumière. OK? Donc c'est une belle manière d'avancer sans prendre la hache pour couper la tête de son voisin en disant, toi, tu ne penses pas comme moi, t'es un mauvais gars. Voilà. Pour conclure, comment est-ce qu'on a parlé des prophètes tout à l'heure, des auteurs Soloviev, Dostoïevski, Solzhenitsyn. Quels conseils ils pourraient nous donner pour nous aider à traverser la période actuelle? Bon, ben, je recommande effectivement à ceux qui nous écoutent de lire mon livre Sept prophètes, hein, une analyse de la crise mondiale. Ils nous donnent plein de conseils, ces gens-là. Parce que vous verrez que Dostoïevski, comme Soloviev, comme Blaise Pascal, comme Kierkegaard, ce sont des personnes qui nous donnent constamment, je dirais, des conseils pour nous aider à dépasser la crise dans laquelle nous vivons. Et surtout, ce qui nous aide à comprendre, c'est que tout ça, ça vient de très loin. Voilà. Il nous faut comprendre que aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, ça vient de très très loin. C'est 200 ans en fait. C'est même avant, ça a commencé avant, ça a commencé au Moyen Âge. Il y a eu des déviations terribles au Moyen Âge qui ont produit justement cette illustration comme réaction. Et donc, tous ces gens nous expliquent le pourquoi de tout ça. Et je pense qu'une personne qui comprend le pourquoi, eh ben, elle a tous les éléments en fait pour vivre l'avenir avec paix, avec générosité et surtout avec magnanimité. Voilà ce que ces philosophes nous expliquent. Ils ont bien compris l'histoire. Ils ont une philosophie de l'histoire. Vous voyez, ces gars, ils ont une véritable philosophie de l'histoire. Et cette philosophie de l'histoire, elle est extrêmement attrayante, elle est belle, elle est providentielle. Et il faut qu'on imbibe notre intelligence et notre cœur de cette philosophie, justement pour regarder vers l'avenir avec confiance. Et je répète, avec magnanimité. Voilà. On ne peut pas être les pusillanimes. Il faut qu'on soit magnanime dans la situation actuelle. Il faut qu'on soit à la hauteur de ce que les circonstances attendent de nous, chacun d'entre nous, selon ses talents personnels. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous et on se retrouve très vite pour une prochaine interview sur Omerta.